Bonjour, alors je m'appelle Benoît Baume, je suis le cofondateur de Fisheye qui va fêter cette année ses 10 ans. Fisheye, c'est avant tout un magazine de photographie qui depuis a pas mal évolué, puisqu'on a aussi maintenant 2 galeries, une à Paris, une à Arles, on a une maison d'édition de livres, toute une partie aussi autour de la production photographique. Il y a pas mal de gens qui voyaient ça comme quelque chose de risqué, puisque créer un magazine photo en 2013, au moment où on parlait beaucoup du déclin de la presse, ça semblait aller dans le mur, quoi. Il y a 2 raisons qui nous ont poussé à le faire. La première, c'est que le médium photographique a quand même une spécificité, et une image sur un écran et une image imprimée, c'est pas la même. C'est-à-dire qu'on n'est pas face au même médium, on n'a pas le même rapport sensuel, émotionnel à l'image. On s'est dit que si jamais il y avait un magazine imprimé qui resterait au bout du bout, c'est les magazines photo, parce que l'objet lui-même change la nature de l'information. Finalement, ce qu'on propose, ce qu'on montre, n'est pas la même chose, ne sera jamais la même chose que sur le digital. Le besoin de matérialité des gens a été vraiment énorme. Finalement, dans un contexte compliqué pour la presse, les ventes de presse ont progressé depuis le Covid. L'édition aussi a bénéficié comme ça d'un appel d'air très important. On ne pense pas du tout que le print est mort, et au contraire, pour moi, il y a une espèce de résurgence très forte depuis 2 ou 3 ans. Soit on édite des livres, soit on en produit aussi. Maintenant, on nous commande des livres, des gens qui en faisaient pas et d'un coup qui veulent un livre parce qu'ils ont besoin de cette physicalité, quoi. 25 ans que je suis dans la presse, ça fait long, puisque j'ai commencé mon premier stage à Libération en 98. Quand tu commences à travailler avec les imprimeurs, avec les papetiers, tu t'aperçois qu'en fait il y a une quantité de papier qui est phénoménale, que ce soit en termes de grammage, de texture, de la manière dont ils sont composés. Le choix du papier amène un rapport très sensuel, comme de la même manière on peut avoir un rapport sensuel ou pas avec un objet, on peut avoir un rapport sensuel ou pas avec du papier. Il y a des papiers qui naissent complètement indifférents. Voilà, c'est quelque chose on a un rapport très froid, il y a une physicalité mais qui est très distante. Et puis il y a vraiment des papiers qui t'appellent, j'ai l'impression, qui en tout cas t'as l'impression de se sentir en harmonie avec. Quand tu arrives à trouver ça, il y a quelque chose d'un peu magique qui se passe. Quand on fait des objets, à chaque fois on se pose la question du papier. Par exemple là, on va faire un magazine interne, mais vraiment très très beau, à beaucoup d'exemplaires, à 40 000 exemplaires, mais de très haute qualité. Et pour la couverture, en fait, on va utiliser des rouleaux de tissu qui étaient inutilisés, et on a réussi à travailler avec l'imprimeur pour imprimer le tissu et s'en servir dans la couverture. La photo a réellement existé à partir du moment où on a réussi à fixer l'image sur un support. Le Forniep, c'est 1826, 27, on n'est pas très sûr. On est passé de plaques de verre ou de plaques de métal vers le papier, qui s'est fait à la fin du 19e siècle. Ce papier, il a extrêmement évolué, puisqu'on avait plein de papiers différents qui se sont succédés, que ce soit le papier argentique, le papier jet d'encre, le polaroid, la photographie. Elle a aussi développé la richesse, je dirais, de son vocabulaire par l'impression. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans la photographie, la place du livre photo est très importante, puisque c'est vraiment un médium fondamental dans l'histoire du médium, beaucoup plus que dans n'importe quel autre art. Le livre est au cœur de la production artistique des artistes, ça c'est une évidence. L'exposition, c'est le fait de l'imprimer, de le mettre sur un mur, a aussi un rôle qui est fondamental dans l'histoire du médium. C'est compliqué aujourd'hui, face au flow digital, d'arriver à faire émerger une image si jamais on ne lui a pas donné cette physicalité, si jamais on n'arrive pas à prendre le temps de sélectionner les bonnes images, de faire l'édition et puis de ressortir des images qui peut-être vont résister au temps, et finalement en leur donnant quelque chose de particulier, en les imprimant, en les mettant dans un livre, souvent c'est des photos qui vont être oubliées.